Bonjour et bienvenue à ce premier cours de l'unité 4 qui parle de la politique et de la législation par rapport aux débits environnementaux. Ce cours, dans sa version originale, a été conçu par Ángeles Mendoza Samé et la version française a été faite par Metowe Belfry Djikwesi. Dans cette unité 4.1, nous aborderons deux sujets. Premièrement, comment la gouvernance est liée à la mise en œuvre des débits environnementaux et ensuite, nous continuerons d'examiner comment la politique et les lois ont influencé l'évaluation et la mise en œuvre des débits environnementaux. Commençons par la gouvernance. La gouvernance, en particulier la gouvernance de l'eau, fait référence aux règles, arrangements et processus qui déterminent la manière dont les différents acteurs participent à l'élaboration des politiques dans le secteur de l'eau. Cela inclut la participation aux décisions concernant l'utilisation et la gestion de l'eau, à la fois lorsqu'elle se trouve dans l'environnement naturel ou lorsqu'elle se trouve dans un système de distribution créé par l'homme. La structure des systèmes socio-économiques et institutionnels d'un pays ou d'une région est révélatrice de la qualité de la gouvernance. La bonne gouvernance est caractérisée par plusieurs facteurs. Par exemple, l'existence de processus participatifs par lesquels les citoyens, y compris les groupes vulnérables et le secteur public et privé, collaborent pour parvenir à un processus afin de répondre aux besoins présents et futurs. Il s'agit non seulement des besoins de la société, mais aussi des besoins des systèmes naturels qui soutiennent la vie sur la planète. Les arrangements formels et informels respectent l'état de droit, sont efficaces et efficients. Les processus et les résultats sont transparents et chaque acteur est tout aussi responsable que pertinent. Une bonne gouvernance est nécessaire pour inclure les débits environnementaux dans la politique et la législation et également pour mettre en œuvre les mécanismes qui aideront à évaluer la réalisation des résultats par rapport aux objectifs convenus. L'Organisation de la coopération et du développement économique, OCDE, a publié les principes de la gouvernance de l'eau en 2015. Le cadre est divisé en trois domaines principaux: la confiance et l'engagement, l'efficience et l'efficacité. Chacun de ces domaines est divisé en 4 principes. Tous ces principes concernent les IFLO. Par exemple, la participation des parties prenantes est essentielle pour définir les objectifs de débit environnementaux compte tenu des besoins spécifiques du bassin hydrographique. Cette détermination doit se faire sur la base d'une bonne compréhension des compromis qui en résultent pour les personnes, l'économie et l'environnement. Il est important que toutes les parties prenantes participent et comprennent ces compromis pour rendre le processus transparent. Cela réduira la possibilité de conflit. La cohérence entre les politiques est importante pour garantir que les objectifs sur lesquels les différents acteurs se sont entendus ne soient pas opposés aux objectifs fixés par les politiques pour d'autres acteurs. L'OCDE précise que l'objectif ultime des systèmes qui régissent les ressources en eau est de fournir suffisamment d'eau de bonne qualité pour l'usage humain et de maintenir ou d'améliorer l'intégrité écologique des eaux de surface et des eaux souterraines, des ressources en eau. Ceci est directement lié à la mise en œuvre des débits environnementaux. Pour mettre en œuvre les débits environnementaux ou les appliquer, il est essentiel que les politiques et lois relatives à l'eau spécifient la nécessité de maintenir au moins des débits minimaux. La politique définit les principes et les objectifs de gestion des ressources en eau. Celles-ci sont larges et non exécutoires. On s'attend à ce que la politique s'adapte au changement des besoins sociaux. Ces changements peuvent prendre du temps avant d'être reflétés dans les lois et réglementations. La législation est exécutoire car elle définit les règles et les processus de mise en œuvre de la politique. Les lois et règlements spécifient des aspects tels que les contrôles,
les droits de l'utilisation des ressources en eau lorsqu'elles se trouvent dans un environnement naturel et lorsqu'elles ont été détournées pour différentes utilisations. Les lois et règlements donnent des attributions à différents acteurs pour participer au processus. Cela comprend la spécification des rôles des régulateurs, de la société civile et du secteur privé. Des systèmes de surveillance sont également nécessaires pour garantir que les objectifs relatifs à l'état des bassins fluviaux et à l'approvisionnement et à l'utilisation des ressources en eau soient atteints. Le suivi doit fournir des résultats permettant d'évaluer l'efficacité du système de réglementation, de la politique et de sa mise en œuvre. Dans l'Union européenne, par exemple, la directive cadre sur l'eau est une politique qui vise à parvenir à une approche intégrée de la gestion des ressources en eau sur le territoire de l'Union européenne. Les pays adoptent la disposition de la directive et adaptent leurs lois et réglementations pour les mettre en œuvre au niveau national et au niveau local. L'un des objectifs couverts par la directive est de contrôler la surexploitation de l'eau pour préserver les écosystèmes aquatiques et leurs services. Cela nécessite la détermination des débits environnementaux. Le document d'orientation précise comment les débits doivent être calculés et inclus dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. La directive cadre de l'Union européenne sur l'eau, spécifiant une approche de bassin pour la gestion de l'eau, est essentielle pour que les pays collaborent pour obtenir un bon état des rivières de la région des Alpes. L'article régi par Milanesi et Hall en 2013 montre comment la directive cadre sur l'eau a influencé l'exploitation d'un petit projet hydroélectrique dans 4 pays des Alpes. En Autriche, par exemple, la 99e ordonnance traite de l'état écologique des rivières. Elle précise qu'au moins 10 ans de données sont nécessaires pour calculer les débits environnementaux. Les données requises comprennent la profondeur de l'eau, la vitesse d'écoulement, les régimes thermiques et l'oxygène dissous. En France, les débits environnementaux ont été spécifiés dans le Code de l'environnement de 2012, mis en place par le ministère de l'Écologie. Bien que les débits environnementaux ne soient pas nécessaires pour les infrastructures existantes, ils sont nécessaires pour les nouvelles infrastructures. En Italie, un décret de 2004 qui s'applique aux petites centrales hydroélectriques est le document qui précise comment les valeurs des débits environnementaux doivent être définies. La définition des débits environnementaux pour un bassin nécessite que toutes les parties prenantes analysent le compromis entre l'allocation de l'eau à l'environnement et l'allocation de l'eau pour les autres usages, par exemple la production d'hydroélectricité, comme c'est le cas dans la province italienne de Brescia. Les ressources en eau du Mexique sont inégalement réparties sur le territoire. Plus de 70% du territoire est aride ou semi-aride. Seule la partie sud du pays dispose de suffisamment d'eau. Ce pays est un exemple d'échec des accords de gestion des fleuves transfrontaliers. Bien que depuis 1848, le Mexique ait conclu des accords avec les États-Unis pour partager les eaux de la rivière Bravo, Grande et Colorado, les accords n'ont pas réussi à maintenir un débit minimum et les 3 rivières ont été surexploitées. Il existe des accords internationaux avec les pays voisins du Sud, tels que le Guatemala et le Belize. Un traité frontalier avec le Guatemala a été signé en 1842, mais il y a eu des problèmes de mise en œuvre. En 1990, les pays du Mexique et du Guatemala ont signé un traité pour renforcer la Commission internationale des limites et de l'eau, mais il a été mis en œuvre jusqu'en 2003. Plusieurs zones humides du pays ont été déclarées sites Ramsar. La Convention Ramsar est l'un des instruments internationaux qui ont influencé l'adoption des débits environnementaux dans la législation mexicaine en 2012. En 2012, une réforme officielle a été créée
pour compléter le plan hydrologique national et la loi nationale sur l'eau en reconnaissant la nécessité de fixer des débits minimaux pour préserver les habitats aquatiques. Cette norme officielle spécifie des méthodes de calcul des débits environnementaux dans les différentes régions hydrologiques. En 2015, la Commission nationale de l'eau a établi le programme national sur les réserves d'eau. Ce programme a amendé les organisations environnementales et les acteurs des bassins fluviaux à collaborer à la mise en œuvre des débits environnementaux. Après la création de la norme, il a fallu 5 ans d'études pour avoir des décrets officiels spécifiant les débits minimaux pour les bassins de la rivière Fuerte et San Pedro. Les deux rivières se trouvent dans la région semi-aride du nord-ouest du Mexique. La rivière Fuerte avait été fermée à de nouvelles allocations et les études étaient donc nécessaires pour l'ouvrir à de nouvelles allocations. La rivière San Pedro se jette dans une zone protégée avec des zones humides côtières. Ces décrets officiels sont historiques. Cependant, ils étaient basés sur des études qui considéraient 10% comme le débit minimum. Les études techniques n'ont pas pris en compte l'exigence écologique des espèces inscrites pour la protection, les changements des conditions socio-économiques et environnementales, ou encore les prévisions des changements de disponibilité de l'eau dus au changement climatique. Les études techniques et les consultations avec les parties prenantes visant à déterminer les débits environnementaux doivent tenir compte d'autres instruments de la législation pour lesquels les débits environnementaux sont essentiels. Par exemple, la norme pour les espèces en péril, les objectifs des plans de gestion des aires protégées et d'autres normes de conservation de l'eau. Disson et collaborateurs soulignent certains points à considérer pour inclure les débits environnementaux dans la législation. Les politiques, lois et réglementations doivent avoir des mentions explicites pour affecter l'eau à l'environnement sous la forme d'un débit environnemental. Ceci est essentiel pour légitimer le processus et mettre en place des mécanismes pour évaluer leur mise en œuvre. La participation des parties prenantes est nécessaire pour parvenir à un consensus sur la nécessité de fixer les débits et les allocations pour les utilisations de l'eau de consommation et de non-consommation. Cela réduira les conflits susceptibles d'entraver le processus. Les liens entre les débits environnementaux et les services écosystémiques doivent être clairs pour toutes les parties prenantes, car elles doivent être conscientes des compromis que la décision aura à court et à long terme pour la société et l'environnement. Il doit être clair qu'il existe une interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines et que la détermination des débits doit inclure toutes les composantes du cycle de l'eau. L'évaluation des débits environnementaux et des allocations d'eau dans les bassins doit être basée sur les meilleures données et méthodes scientifiques disponibles. Cependant, le manque de données ne doit pas empêcher l'adoption d'un processus par étapes pour améliorer la détermination à mesure que davantage de données soient générées. La détermination des débits environnementaux au niveau du bassin et la création de plans de gestion du bassin doivent être coordonnés pour déterminer et aligner les objectifs environnementaux, socio-économiques et les résultats attendus pour le bassin. Lorsque cela est possible, la détermination doit tenir compte de la récupération des débits dans les systèmes fluviaux qui ont été suralloués et de la protection des débits dans les systèmes fluviaux dans lesquels il est possible d'allouer plus que le débit minimum pour protéger les écosystèmes et la biodiversité. Pour soutenir la bonne gouvernance, confier à des parties prenantes et indépendantes la réalisation
d'audit et d'évaluation des politiques et la mise en œuvre de débits environnementaux contribuera à instaurer la confiance, à faire preuve de transparence et à promouvoir la disponibilité. Il faut noter que ces types d'études doivent être confiés à des parties indépendantes et non à des parties prenantes. Avant de conclure ce cours, passons en revue les quelques points clés que nous avons vus. 1. La politique et les accords internationaux influencent les décisions nationales sur les débits environnementaux. 2. La politique et la législation définissent le cadre permettant aux parties prenantes de prendre des décisions sur les débits environnementaux. 3. La science fournit des informations sur les volumes d'eau nécessaires pour soutenir les processus écologiques. Et enfin, 4. La détermination des débits environnementaux est également un processus politique. Une bonne gouvernance facilitera l'utilisation des informations scientifiques par les parties prenantes pour comprendre et accepter les compromis. Des négociations peuvent être nécessaires pour éviter les conflits entre les différents usages d'eau et les différents besoins en eau. Enfin, après ce cours, vous pouvez réfléchir à ce que vous savez sur les lois et réglementations spécifiant la nécessité de définir des débits environnementaux dans votre pays. Quels sont selon vous les avantages ou les inconvénients de la spécification des volumes pour les débits environnementaux dans la régulation? Merci à tous. Voici affichées à l'écran les références que nous avons utilisées pour l'élaboration de ce cours. Merci.